Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir comment vont les énergies du moment et de ce week-end qui arrive très vite, hein, puisqu'on est vendredi. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. On va aller voir quelles sont ces énergies. Comme d'habitude, on va se laisser porter par un petit texte qui est bien sûr une grande importance. Hein, quand je fais la lecture, c'est peut-être parce que il est là pour vous, il fait partie de la guidance. Il est des fois déjà beaucoup porteur de messages. Donc cette fois-ci, j'ai choisi Le plaisir de vivre de Anne Anslin Schwizenberg. Voilà, on en ira voir. Et puis on complétera tout cela comme d'habitude par les oracles. Je vais allumer ma petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres. J'ai fait mon petit rituel pour voir qu'est-ce qu'il en est, comment ça va. Ah, oh, attends, la mettre c'est éteinte. Ok, je veux vraiment que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, c'est juste pour signaler la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides, qui me permettent de vous passer les messages qui, je l'espère, éclaireront votre situation et qui vous permettront de mieux aborder les choses dans les jours qui viennent. Ok, allez, c'est parti. Comme d'habitude, on se laisse porter par le petit texte qui va venir. Donc, soit tout simplement, on a une question ou une intention, ou alors on se laisse porter, on ferme les yeux, on respire, et c'est parti, on laisse faire ce qui doit être. Ok, je vais prendre celui-ci. D'accord. D'avoir un bon message, de recevoir des visites d'amis, de sortir de l'hôpital même pour 2 heures ou de revoir sa sœur qui est à l'étranger ou rêver d'apprendre le piano. Les gens se font une liste de buts et de choses agréables. Ils la donnent au médecin qui met un coup de tampon dessus et cela devient une ordonnance. On leur demande, on les oblige presque à faire au moins 4 choses agréables par jour. Ça c'est super. Prendre du plaisir à trouver des raisons change la qualité de la vie. On a vu des gens avoir des rémissions spontanées en vivant intensément, en faisant le tour du monde, en apprenant à jouer du piano, en courant le marathon, en tombant amoureux. Il y a une question que je pose souvent aux malades de là, et la réponse est tout à fait étrange. Je leur demande, à quel âge allez-vous mourir? Beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas. Mais quand on le demande aux malades, ils peuvent généralement répondre des choses précises dans quelques mois, à 33 ans, à 50 ans, et l'on aperçoit que presque chacun porte en soi une idée, voire une décision claire, un script de la date de sa mort. Mais cette décision peut ne pas être une décision définitive, même si le malade gravissime est déjà en train de l'exécuter. Ici, en fait, bon, alors on parle de choses plutôt difficiles de la maladie et que quand on apprend qu'on a quelque temps encore à vivre, ben oui, on nous propose d'aller vivre tout ce que l'on a aimé et c'est souvent signe de rémission. Mais là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, même quand je parle de malade, c'est des fois on est entre guillemets nous-mêmes malades, ça veut dire qu'on n'est pas en forme, on est fatigué, on a plein de choses qui nous bloquent dans certaines situations. Ben, en fait, il faut aller faire des choses qui nous font plaisir. Retomber amoureux ou retomber amoureux de la personne avec qui on est ou de retrouver quelqu'un qu'on va aimer, de pouvoir faire ce qu'on a toujours voulu faire, rêver, faire le tour du monde si vous le souhaitez, en tout cas faire des choses qui vous font plaisir. Et 4 choses, et je pense que c'est qu'on soit malade ou pas, 4 choses qui font plaisir tous les jours, ça remet une meilleure humeur en soi et une vision de la vie beaucoup plus positive. Et c'est ce que ce texte est en train de vous dire. Le message, il est là. Ok. Donc on va aller voir avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qu'il en est? Comment on va compléter? Quelles sont les énergies? De quoi on parle véritablement? D'amour, de projet, de rêve. Voyons tout cela. Ok.
Ben regardez, on vous dit tout simplement de croire en l'univers, de croire en ce que vous êtes, parce que l'univers c'est aussi vous, à vos capacités et à votre force de pouvoir rebondir. J'entends le mot rebondir dans votre vie, même si en ce moment ça a été complexe, de rebondir pour pouvoir aller faire vos rêves et prendre du plaisir tous les jours. C'est vrai que quand on est pris dans le train-train de la vie habituelle, on oublie de s'accorder du temps à soi. Et ça, c'est important, s'accorder de pouvoir réaliser même des tout petits rêves de la journée, se dire cet après-midi, je me prends un temps pour me manger mon gâteau préféré. Vous verrez que c'est un plaisir immense. Ok. Ici, on parle de famille. On voit alors à la fois c'est la famille, mais je vois le monde. Ça veut dire la famille, c'est aussi nous, l'entraide entre humains. Excusez-moi, ma voix est toujours un peu chaotique. Voilà. Et ça va être dans la bienveillance aussi. La famille d'humains, d'être dans la bienveillance, d'être la précompréhension. Parce que souvent, il y a des gens qui par leur vie, par leur travail, stressent trop et qu'oublient qu'à un moment, il faut savoir se poser et savoir écouter les autres qui sont autour de soi et partager des moments agréables avec. Alors ça peut parler de votre propre famille, mais aussi des gens qui vous entourent. Vraiment, vous allez trouver quelque part un accord pour que tout se passe au mieux pour vous. Si c'était complexe jusqu'à présent, bien sûr, ça parlera à qui ça parle. Ok. On voit bien qu'ici, on a ressenti pas mal d'humiliation. Il y a eu des moments difficiles où on s'est senti mis de côté, où on s'est senti moqué, ou pas que moqué. Moi, je dirais des fois agressé, des fois jugé parce que par des choses qu'on n'arrivait pas à maîtriser, qu'on n'a pas compris. Et que à ce moment-là, on s'est senti mal dans sa peau, mal-être, donc l'orage tout le temps en train de gronder au-dessus de nous, comme si, en fait, se recroqueviller sur soi-même, parce qu'on n'était pas bien. C'est pour ça qu'on vous dit, quelque part, à un moment donné, prenez-vous du temps pour vous et faites-vous des petits plaisirs, 4 par jour. Je le rappelle, 4. Le chiffre n'a pas l'air important, peut-être que ce chiffre est important pour vous. 4 petits plaisirs, je le redonne, par jour. C'est pas grand chose, c'est se dire je vais me prendre, je sais pas, 5 minutes pour prendre mon livre que j'aime, voilà, je m'accorde 10 minutes de mon temps pour lire quelque chose qui me plaît, ou faire un dessin, des choses simples qui me met en paix avec moi-même et qui me redonnent de l'énergie positive. On vous parle d'avoir confiance, je pense que tout cela vous redonnera confiance en vous. Parce que vous avez vécu, comme on l'a vu, des moments plutôt complexes, difficiles. Et pour retrouver cette confiance, prendre le temps de prendre du temps pour vous. Et de vous donner, de retrouver de la joie dans le sens, oui, par ces petits moments que vous vous accordez. On peut s'accorder 5 minutes par jour. C'est quoi 5 minutes dans une journée ? Partager 5 minutes avec quelqu'un, donner un petit coup de fil à une personne qu'on aime et lui dire voilà, je t'aime, juste ça, et qui vous dit moi aussi je t'aime, et on raccroche, et je vous dis, la journée elle commence, waouh, c'est super chouette. Ou quelqu'un, une amie, dire tiens, je vais lui envoyer un petit message, lui dire tiens, tu me manques, j'espère qu'on se voit bientôt. Voilà, allez, des petites choses comme ça qui vous remontent en joie, parce que voilà, il y a un retour aussi, donc ça met en joie. Ok. On parle d'un homme et d'une femme. Bon, voilà. On parle peut-être d'une relation. Moi, je ressens que c'est un homme alors, c'est peut-être votre autre ou c'est vous. Vous adaptez, bien sûr. Qui, en fait, se sent mal aimé. J'entends, voilà. Je suis le mal aimé de Claude François. Voilà. Qui se sent incapable de pouvoir être aimé parce qu'il ne fait pas les choses comme il faut, il ne se sent pas beau en lui-même, voilà, il se sent pas bien. Et vous, pour lui, il a la sensation que vous êtes quelqu'un de libre, de pouvoir, de faire ce qu'il vous sentez, et que si, que là. Pourtant,
On vient bien de voir que ça c'est pas du tout le cas, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. Et vous, en fait, vous prenez les choses plus à la légère. Vous avez pris le recul et vous essayez de... Alors quand je dis je prends les choses plus à la légère, ça veut dire que je lâche prise. Je ne me prends pas la tête. Et vous, quelque part, ce prince, même s'il ressemble à la grenouille, vous avez juste envie, c'est de lui faire un petit bisou et qu'il redevienne ce beau prince charmant et qu'il arrête d'être ce crapaud qui ne sait plus ce qu'il veut et comment il est, qui se sent mal en lui-même. Vous avez cette énergie, hein, si vous êtes une femme. Et comme toujours, dans la guidance, il faut savoir que les énergies sont interchangeables. Peut-être que quand je parle de vous, vous allez me dire, ben, j'entends plutôt parler de mon autre, la personne que je porte dans mon cœur. Et le contraire. Voilà. Prenez ce qui fait écho en vous. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, c'est une guidance générale, donc cela parle à tout le monde, et prenez ce qui vous fait écho. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui décidez ce qui est important pour vous. Ok. On parle ici d'épanouissement. Alors peut-être que cette relation, malgré tout, elle est capable de s'épanouir. Hein, peut-être que la graine est en train de germer, que les choses vont s'améliorer, tout simplement. Si, à ce moment-là, chacun de son côté, on prend un moment de plaisir pour soi et de retrouver de la joie et de l'amour. S'envoyer des petits messages dans un couple, c'est extrêmement important. S'envoyer, se dire que voilà, un petit bisou, je pense à toi, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, que ta journée se passe bien. Ça paraît complètement anodin, mais quand on reçoit le message, ça fait plaisir de savoir que la personne que vous aimez pense à vous. Voilà. Et que vous ayez un retour. Ah, parce qu'il faut répondre aussi, hein, quand même. Ok. On parle ici de rejet. Il y a un sentiment de rejet. Moi, j'ai la sensation qu'un de vous deux... Alors, en fait, chacun. Comment dire? Moi, je pense que l'énergie féminine, donc peut-être vous, hein, elles se sent rejetées par cette personne qui, en fait, ne prend pas le temps de l'aimer. Et lui se sent rejeté parce qu'il n'est pas bien, il ne se sent pas bien en lui-même. Pardon. Et donc, il a l'impression qu'on le rejette et qu'on ne fait pas attention. Et par rapport à ça, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on prend un nouveau chemin. On est en train de, chacun de son côté, en faisant le nécessaire de prendre, de retrouver des moments peut-être ensemble de tous les jours, un peu tous les jours, quelque chose qui nous permet de sentir que cet amour est toujours présent, c'est partir vers un nouveau chemin et laisser derrière soi ce sentiment de rejet, de sentiment de solitude, comme si je ne pouvais pas faire partie de la vie de l'un comme de la vie de l'autre. Laisser que chacun accepte que l'autre arrive dans sa vie, revienne dans sa vie, tout simplement, pour partir vers un nouveau départ. Alors je ne dis pas que le chemin va être facile, hein. Regardez, hein. Ah, il va falloir monter au sommet, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais peut-être qu'il serait intéressant de faire le nécessaire. Alors bien sûr, je vous dis cela, mais vous avez toujours encore une fois votre libre arbitre et vous pourrez me dire si vous le souhaitez en commentaire. Moi, j'ai plus l'intention du tout de prendre ce chemin-là, je vais prendre mon chemin à moi. C'est aussi possible. Mais on vous dit que si vous avez envie que cette relation perdure ou continue, vous pouvez à ce moment-là prendre les devants, envoyer des petits messages et dire voilà, et vous verrez la réaction de votre autre, qui lui, je pense, se sent dans un mal-être assez profond. Ok, je vais prendre l'oracle médiéval pour compléter cette guidance. Je sais plus ce que c'est. Je chante pas très juste alors. Si quelqu'un reconnaît ce petit air qui me vient, peut-être qu'il a une importance pour vous. Je reviens avec le chiffre 4. Ce chiffre, le 4, c'est un chiffre où on se pose. Hein, ça ressemble presque à une chaise. C'est un chiffre où je m'ancre dans la vie, où je me pose et je réfléchis. Voilà.
cherchez peut-être dans la numérologie la symbolique de ce chiffre parce que je pense qu'il est important pour vous. En tout cas, pour certaines personnes, il a une connotation assez forte. Voilà. Donc je vous invite à aller voir. Peut-être que vous, votre numérologie, dans votre, voilà, vous êtes le chiffre 4, donc il est intéressant d'aller voir. Peut-être que cette année, première année, pour vous, est une année 4 aussi. Ça veut dire, je fais une année 1, mais pour vous, personnellement, c'est une année 4 en plus. Donc allez voir, je sens que ce chiffre est important. Voilà. Ok. Ici, c'est un dragon. Le dragon, il garde son trésor au plus profond de lui. Vous voyez, hein, mais on voit bien que ça bouillonne à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne peut plus. Il faut que ça sorte. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir peut-être montrer ce que vous avez au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, à la place de le garder. Il va falloir le sortir, l'exprimer. En tout cas, un des deux doit exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui. Et pas garder ce trésor-là parce que il est en train de le ronger, j'entends, au fond, à lui-même. Et enfin, un dragon, en fait. Ça veut dire quelqu'un qui est jamais content, qui râle, qui voilà, et qui fait qu'on a l'impression qu'il crache du feu. Mais en fait, c'est parce que quelque part, on garde profondément trop tout ce que on n'a pas, ose pas dire. Et là, la soupape, elle est au maximum. Donc, à la place de cracher du feu et de crier ainsi de suite, il est peut-être temps de dire les choses et d'expliquer ce que on cache au plus profond de soi. Tout simplement. Ok. On parle ici qu'il y a vous avez la connaissance. Vous avez ce lien à travailler sur vous, à comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Vous avez cette connaissance-là. D'accord? Et je pense que ce qu'il y a, c'est que vous pouvez la transmettre. Aider, entre guillemets, l'autre personne. Alors, aider, ce n'est pas aller lui dire comment il doit faire ou ce qu'il doit faire. C'est plutôt lui montrer que en faisant ce que vous faites pour vous, c'est aussi un moyen. Vous savez, les gens, quand ils se rendent compte au début, c'est compliqué. Quand les gens changent, surtout dans une relation, même auprès de notre famille, quand on commence à changer, on a la connaissance de certaines choses spirituelles et personnelles et émotionnelles, et qu'on comprend pourquoi on arrive à ce qu'il en est, on a une meilleure connaissance de soi, en fait, tout simplement. On change, on ne fait plus la même chose. Et donc, il est difficile pour les autres de comprendre. Parce qu'on a toujours fonctionné d'une certaine façon, et là, d'un coup, c'est plus la même chose. Donc, des fois, il faut du temps aux personnes de pouvoir réaliser que ce n'est plus la même chose. Et après, c'est à eux de savoir s'ils veulent eux aussi rentrer dans cette connaissance d'eux-mêmes, ou s'ils veulent rester où ils veulent. Vous voyez ? Ça, c'est leur choix. Vous ne pouvez pas, c'est pour ça que je vous dis, vous n'aidez pas, vous montrez juste le chemin. Si la personne veut prendre le chemin avec vous, il le prendra. S'il ne veut pas, vous le prendrez seul. Ok. Ici, on parle que l'abondance va venir. Moi, je vois ce chemin qui amène à l'abondance, mais il amène là, dans les jours, maintenant. Parce que le chemin, ce n'est pas d'arriver au sommet de la montagne qui est le plus important, c'est le chemin qu'on va parcourir. Et donc, sur ce chemin, on va, entre guillemets, guérir. On va enlever ces énergies négatives, donc guérir, parce que le serpent, c'est le symbole de la guérison. Ah, même si là, il a l'air un peu capoute, comme on dit, mais en fait, il est là pour guérir. Hein, et il va amener l'abondance matérielle, spirituelle, émotionnelle, amoureuse, tout ce que vous avez voulu. Mais il va falloir partir sur le chemin. Et vous avez ce savoir maintenant. Ok. On va arrêter de se sacrifier. Il est temps de vraiment sortir de ce sacrifice, de tout faire, entre guillemets, pour les autres. Je prends encore une fois 4 moments pour moi, dans la journée. Point. J'arrête pas, je me permets de prendre vraiment des moments où je me sens bien.
je me prends dans la matinée, je prends un moment pour moi, 5-10 minutes. Entre midi et 2, 5-10 minutes. L'après-midi et le soir. Point. Voilà, ou vous faites comme vous voulez, quoi. Moi, je vous donne ça, mais c'est vous qui déciderez. Mais vous vous accordez ces 4 temps. Voilà. Mais 4 temps où vous prenez quelque chose qui vous fait plaisir à vous, rien qu'à vous. Et arrêtez de vous sacrifier ces temps de moments de plaisir qui sont pour vous. Vous les accordez. Il faut que les autres essayent de le comprendre. Et qu'ils le comprennent ou pas, faites-le quand même. Il faudra qu'ils s'y adaptent. Je suis directive. Vous faites comme vous pouvez, hein, bien sûr. Hein, j'entends, mais le plus vous le ferez, mieux ce sera pour vous. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On parle d'un message et la possibilité d'avancer. Alors, il y a un message ou un signe. Il y a quelque chose. Alors, soit vous allez, dans les jours qui viennent, rencontrer une colombe, un pigeon blanc, ou en tout cas un oiseau tout blanc, et qui sera signe qu'il y a un message qui va bien venir à vous. Ce message, ce sera un message qui va vous permettre de pouvoir avancer véritablement vous-même, qui va vous éclairer votre situation, qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui est important pour vous. Parce que vous voyez, dans le livre, dans le texte qu'on a lu, on parle de maladie, on parle de mal-être, moi je pense surtout. Et ce mal-être, si on veut le guérir, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps à soi et s'aimer soi et trouver des moments véritablement où on fait des choses pour soi. Arrêtez de se sacrifier, de tout faire pour les autres et penser un peu à soi. C'est très égoïste, vous allez me dire, mais l'égoïsme, c'est le meilleur pour soi-même, c'est la meilleure chose pour aimer les autres. Bien sûr, hein, quand je parle d'égoïsme, c'est pas non plus dans l'égoïsme, je fais tout ce que j'ai envie, quoi. Voilà, non, c'est pas ça, et je pense que vous le savez très bien. C'est plus, je fais des choses qui me font du bien à moi. Pour pouvoir, il y a un message. Alors, je ne sais pas si vous êtes peut-être, je vois l'échiquier ici, hein, ça ressemble à un damier. Alors, soit vous aimez les échecs, quelqu'un auprès de vous aime les échecs et cette personne sera peut-être aussi votre messager qui va vous apporter. En tout cas, ou chez vous, il y a des gros carreaux comme ça, vous savez, comme c'était dans les années 60. Et il y a une explication. C'est un damier qu'on avance, on avance ces petits pions petit à petit. Voilà. Il y a un signe qui va venir vers vous, qui va vous permettre de pouvoir avancer en étant vraiment vous-même, en enlevant tous les masques et de pouvoir avancer dans votre vie sur ce chemin qui vous amène vers autre chose. Ok. Allez. En tout cas, on parle ici que je crois que bientôt il y a la nouvelle lune qui arrive, hein, là. Je crois que c'est ce week-end, je ne sais plus, j'ai pas regardé honnêtement. Je me suis pas trop préoccupée de la lune, mais elle est là pour vous dire que ce nouveau cycle lunaire qui va commencer va vous permettre de vraiment retrouver un bon équilibre en vous. Vous allez pouvoir, entre guillemets, on le voit peut-être pas, mais il y a un fil, comme un fil invisible, vous allez pouvoir retendre les choses pour que ce soit un peu plus linéaire dans votre vie et moins chaotique avec un coup ça. Là, peut-être que le mois qui vient va être plus doux, plus simple et que les choses vont être limpides. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, une dernière. Ok, il y en aura 2. Voilà. Prendre du temps pour soi, se reposer, vraiment, voilà. Vous savez, faire 4 choses qui sont sympas, c'est aussi faire la sieste. Ça peut être chouette. Voilà, 5-10 minutes de sieste, juste un moment où faire une petite hypnose ou une petite relaxation, rien que pour vous. Rien que pour vous. En tout cas, ça vous permettra de voir les choses avec plus de calme et ça va être une véritable renaissance pour vous. Hein. Vous allez, vous voyez, tout à l'heure, il y avait les volcans du dragon qui bouillonnent, que là, en fait, en pouvant libérer tout ce que vous avez à libérer, ça va vous libérer de certaines choses qui sont enfouies dans vous et qui vont brûler, qui vont ne plus être là, et qui vont être des cendres. Et ça va être, vous allez vous ouvrir comme le phénix, hein, au soleil, à la joie, à la positivité. Et ça, c'est extraordinaire.
c'est une bonne chose. Mais voilà, écoutez, je pense avoir tout dit. Je vois pas autre chose. Euh, Moi, j'entends, il est important de s'aimer. Aimez-vous, prenez du temps pour vous, et vous verrez que encore une fois, les choses vont venir à vous. Vous allez retrouver un certain calme et tout devrait aller beaucoup mieux. Alors, dans quel sens vous allez me dire beaucoup mieux? Ben, dans ma relation, je vous le souhaite. Maintenant, je vous rappelle que votre conjoint a son libre arbitre lui aussi, ou votre personne qui est dans votre cœur, et c'est lui qui doit savoir s'il veut continuer ce chemin avec vous ou pas. Voilà. Hein. Et donc, mais surtout, vous, préoccupez-vous de vous, aimez-vous vous, prenez du temps pour vous, 4 fois. 4 petites pauses, rien que pour vous, des moments de plaisir, et c'est ça qui est le plus important. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette guidance, un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Si vous voulez une guidance personnalisée, parce qu'il y a des choses que pour vous ne sont pas claires, que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail pour prendre rendez-vous dans la description de cette vidéo. Et si vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez le lien direct pour mon site, donc pour avoir des informations sur mes pratiques qui ne sont pas que la cartomancie. Voilà, merci mes petites étoiles, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.